note sur Shavuot. Alors comme ça, donc on commence par le nian de... Vous allez rester réveillé, j'imagine, pour la veillée de Shavuot. Vous avez des cours, non? C'est ça? Ouais. Très bien. Et quand il y a des cours, on veut se reposer l'après-midi pour avoir des forces. Est-ce qu'on a le droit de dormir l'El Shabbat, Yom Shabbat, le jour de Shabbat, pour pouvoir rester réveillé Motzei Shabbat? Pour Shabbat. C'est quoi la Sheila? C'est quoi la Sheila? C'est qu'il y a Hana. D'accord, le Coran, je me prépare pour pouvoir avoir des forces pour le soir. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Voilà, vous dormez tout le temps. Mais vous dormez pour aller le soir vous promener, ou vous dormez pour avoir le repos de Shabbat? C'est pas forcément. Parce qu'on a le temps de se reposer. D'accord. C'est vrai que dans tout le temps, le Shabbat. Ouais, c'est ça. En fait, dans l'été, comme on dort, mais c'est pas que pour ça, c'est comme vous avez dit au début, parce que comme il y a une hana'a, il y a un profit pendant Shabbat, ça on aura le droit de se reposer pendant Shabbat pour avoir des forces pour Motzei Shabbat, mais ceci étant, le Sefer Hasidim il dit qu'il ne faut pas le dire, faut pas dire je me repose pour avoir la force Motzei Shabbat. D'accord? Faut pas dire comme ça, je me repose comme ça, ce soir je pourrais rester réveillé, parce que là c'est vraiment Nikar, on sent la hana, on voit qu'il veut se préparer, tout ce qui dort c'est pour pouvoir avoir la force Motzei Shabbat. Comme ça, après, il reste réveillé. Non, mais il y a un problème de la hana. C'est qu'il y a c'est la hana les Yanchol. C'est vrai qu'il fait ça les Torah Mitzvah. Oui, mais c'est pas de Melacha. Tout le lien de la hana c'est sans Melacha. Par exemple, la hana, si jamais je fais la vaisselle, comme on a dit, on a parlé la semaine dernière, c'est pas sûr de faire la vaisselle Shabbat, c'est pas une Melacha la vaisselle. Mais c'est le fait que je le fais pour pouvoir gagner du temps Motzei Shabbat, c'est pour ça que c'est la hana. Le lien de la hana, c'est juste que j'ai dit Toreach, les Torah Motzei Shabbat. D'accord? Alors là aussi, c'est un peu que je me repose. Alors on a le droit de se reposer, mais il ne faut pas dire je me repose pour pouvoir rester réveillé Motzei Shabbat. D'accord? Maintenant, si jamais il a dit ça, malgré tout, il a le droit de se reposer. Lo asrou. On n'a pas fait un knas. Celui qui a dit ça, alors ça y est, maintenant tu l'as dit, alors comme c'est qu'il a fait la khana. Non, même si on a dit je me repose pour Motzei Shabbat, ça marche. Et on a le droit de se reposer pendant Shabbat. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on a le droit de balayer pendant Shabbat? Oui. Pourquoi on a le droit? Pourquoi on n'a pas le droit d'abord? D'abord, c'est marqué qu'on n'a pas le droit. Il est marqué dans la Gemara, il est marqué dans Shulchan. Pourquoi c'est assourd de balayer? Non. Tu n'as pas le droit de balayer? Non, on a le droit de balayer Shabbat. D'après la Gemara, après le Shulchan Arour, d'après. Tu n'as pas le droit de se fatiguer? Non, c'est pas pour ça. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de carrelage sur le parterre. D'accord? Ils avaient le sol, il était fait avec du sable, de la terre. D'accord? Et il y avait un problème de ce qu'on appelle les hashvot gumot, c'est-à-dire de faire en sorte que le parterre il soit tout droit. Alors ils avaient des trous des fois dans le parterre, on avait peur qu'en même temps qu'ils balayent et qu'ils ramassent, ils couvrent tous les trous. Et dans ce cas-là, c'est assour mishum bonnet, d'accord? Ils construisent, puisque quand on bouche un trou, ça peut être bonnet, ou ça peut être choresh, ou zoréa, etc. Alors ça, c'était interdit. Maintenant, de nos jours, comme aujourd'hui, il n'y a plus de parterre qui est sans ritzpa, et alors tous ils sont avec du carrelage, donc de ce fait, on n'est pas chochesh. On ne craint pas qu'ils viennent à la Jvot Gumot. La que Bisman, Chazal, Bémet, s'il y avait des endroits qui étaient Merout Safim, des endroits où il y avait du carrelage, c'était assourd quand même. Parce qu'on disait de peur qu'ils viennent à faire dans d'autres endroits avec, de faire ça avec, donc de venir à la Jvot Gumot, de venir à boucher les trous dans les endroits où il n'y a pas de carrelage. Mais aujourd'hui, que dans toute la ville il y a du carrelage, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de carrelage, alors on n'est pas Chochesh. Nous avons le droit de balayer Shabbat. Donc tous les Shabbats, on a le droit de balayer. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on a le droit de balayer l'Ichvod Motzei Shabbat? Alors on ne va pas balayer l'Ichvod Motzei Shabbat, je balaye pour maintenant, que maintenant j'ai une hana. Donc pendant Shabbat, j'ai le droit de balayer, c'est comme ça qu'il faut faire Bémet, après chaque Séouda, ramasser pour qu'il n'y ait pas trop de l'Ichvod. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de jeter de l'eau et de laver le sol pendant Shabbat? Non. Pourquoi non? Parce que c'est pas Pourquoi non? Il y a un problème de srita. C'est un non, sans srita, à l'israélienne. On jette l'eau et on ramasse avec le goumi. Ah non, c'est les souris. Enfin, la française, c'est les souris. Voilà. Si jamais il y a une srava, si jamais il y a une serpillière, c'est assourd, mais chou, mais soré, ça vous donne raison. C'est des grandes mélachot, on a pas le droit. Vas-y, une grande mélacha. Ça fatigue. Des petites mélacha, une grande mélacha. Petit issour, grand issour? Non. C'est quoi même déjà une grande mélacha? C'est beaucoup de fatigue, vous voulez dire. Ouais, mais malgré tout. Ça, c'est exact, la vérité, c'est que c'est. Pourquoi c'est assourd? C'est la même raison en vrai. Zenichou, Majvouye, Goumot. C'est qu'à l'époque, quand il y avait. À l'époque, comme je vous ai dit, quand il y avait des trous dans le sol, on avait peur encore une fois qu'ils viennent recouvrir les trous. Ah, alors maintenant il n'y a plus de trous dans le sol, aujourd'hui on a le carrelage, alors pourquoi c'est quand même assourd? C'est quand même assourd parce que de laver le sol, c'est pas obligatoire. De passer le balai, c'est quelque chose qui est obligatoire. On ne peut pas rester avec des saletés par terre, etc. Voilà, alors maintenant la question c'est si jamais ça s'est sali Bémet,
Si c'est très sale, Rav Shlomo Zalman Auerbach, même Rav Ovadia, il ramène ça dans Chazon Ovadia, que s'il y a un endroit qui s'est sali dans la maison, d'accord, par exemple, on a fait tomber du coca par terre, et on marche dessus, c'est devenu tout noir, on a le droit de mettre un petit peu d'eau sur l'endroit pour nettoyer et enlever la saleté. D'accord? Ça, ce sera permis de le faire. Pourquoi? Parce que c'est grave chez le riz. Ça s'appelle quelque chose qui est dégoûtant. Quelque chose qui est dégoûtant, on a le droit de le sortir de la maison. Alors ici aussi, même que Razal, ils ont dit qu'on n'a pas le droit de laver le sol dans la maison pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est pas très obligatoire de laver le sol, en plus débrouiller en ayant le parterre qui est pas, qui est un peu, qui est pas, on n'a pas fait la spongia tous les jours. C'est pas même en semaine, vous faites pas vous faites vos Torah Nuyot? Oui. Il y en a oui, il y en a non. Alors, vous faites pas le parterre tous les jours dans la Torah Nout, j'imagine. Si, bon, parce que là-bas vous êtes 20 filles, alors 20 filles, vous êtes obligés de faire la Torah Nout. Mais c'est un baklali, quand on est dans une famille, on fait pas le parterre toutes les semaines, on fait ça une fois, 2 fois par semaine, une fois par semaine. T'as lu les filles à Mishpachot, d'accord? Alors ici aussi, donc c'est pas obligé de laver le sol. Rien comme c'est pas obligé, c'est pour ça qu'on a laissé le misson comme il était. Même qu'aujourd'hui il n'y a plus de rachage de venir boucher les trous parce qu'on a du carrelage, malgré tout, quand c'est quelque chose qui est obligatoire, donc c'est pour ça que on ne peut pas laver le sol. Mais comme j'ai dit, si jamais il y a un endroit qui s'est sali, un endroit précis qui s'est sali, on pourra jeter de l'eau et ramasser. Maintenant quand j'ai ramassé avec le goumi, il faut faire attention. Et comme dans le goumi, il y a 2 sortes de goumi. Je ne sais pas comment on dit goumi en français. Goumi. Raclette. Goumi. Goumi. Alors avec le goumi, d'accord, il y en a 2 sortes. Il y a une sorte qui est faite avec en bas, il y a un truc bleu comme ça, c'est comme une éponge. D'accord? C'est comme une éponge. Ça, on ne peut pas l'utiliser pendant Yom Tov, parce qu'il y a un problème de srita. D'accord? Il y a un autre qui est au bout, comme celui qui est sur quand on fait sur le shaïch, d'accord, avec le plan de travail. Celui-là, c'est tout en plastique. Celui-là, c'est moutard pendant Yom Tov. Parce que celui-là, il absorbe rien du tout, c'est que du plastique. D'accord? Vous avez compris de quoi je parle? Très bien. Mais juste à dire que. Et pourquoi tout le monde n'est pas là? Kacha. D'accord. Pourquoi je veux dire, non, pour Shabbat, on a le droit de faire le sol? On n'a pas le droit, on a le droit de faire le sol pour Shavuot. Alors c'est ça ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on n'a pas le droit de jeter de l'eau partout. On n'a pas le droit de faire le sol. Pendant Yom Tov, on n'a pas le droit et pendant Shabbat, on n'a pas le droit. Mais s'il y a un petit endroit qui s'est sali, comme c'est quelque chose qui est dégoûtant et que si jamais par exemple ici j'avais une saleté, j'avais un enfant qui a fait ses besoins ici, j'aurais le droit de les sortir, j'aurais le droit de les enlever de la maison. Alors ici aussi, Chazal il permet de ne pas rester avec quelque chose de sale parce que c'est dégoûtant quand on voit le parterre sale comme ça avec du noir et tout. Ça enlève le caveau de Yom Tov, on a le droit de mettre un peu d'eau et de nettoyer. D'accord? Ok. D'accord. Donc tout ce qui est assour, Mishum Achana, d'accord, tout ce qui est assour, Mishum Achana, on n'a pas le droit de le faire jusqu'à que ça arrive l'heure de la fin de Shabbat. Ah voilà. Alors, jusqu'à que ça arrive l'heure de la fin de Shabbat et qu'on dise Baruch Hamavdil ben Kodesh les Kodesh. Bravo. Baruch Hamavdil ben Kodesh les Kodesh. D'accord, on fait attention de ne pas se tromper. Voilà, j'ai ben Kodesh les Chol. Et là, ben Kodesh les Kodesh. D'accord? Ou sinon, il y a une autre possibilité, c'est de prier vite et de dire quoi? Le petit paragraphe. Le petit paragraphe. C'est quoi le petit paragraphe? Vatodienu. Non, pas dans Atachonen, voilà. Ah non, bah non. Non, on ne dit pas Atachonen, parce qu'on dit Atabechartanu. D'accord? Parce que c'est Motzei, c'est Yom Tov. Donc on dit Atabechartanu. Quand on dit Atabechartanu, dans Atabechartanu, on dit un passage qui se dit Vatodienu. D'accord? Et ça, c'est la Havdalah de Yom Tov. Ok? Tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut faire aucune melacha. D'accord? Maintenant, il y a des filles qui sont tzadikot, elles font Rabbeinu Tam. Il y en a qui font Rabbeinu Tam ou pas encore? Bravo. Quoi? Il y en a 2, Baruch Hashem. Alors, celles qui ne font pas de melacha jusqu'à l'heure de Rabbeinu Tam, Hashem et Ashrei Chelkan, comme on avait dit déjà depuis la dernière fois, que beaucoup de Rishonim disent que Shabbat n'est pas sorti jusqu'à ce que ça arrive Rabbeinu Tam. Donc, si on peut les achmir, c'est bien. Malgré tout, les Inyan Isurei Hachana, d'accord, tout ce qui est préparé Yom Tov, d'accord, ce qui est préparé, ça on a le droit. On a le droit de le faire entre l'heure des Géonim et de Rabbeinu Tam, d'accord. Pendant il y a à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure entre les 2 horaires de fin de Shabbat, c'est-à-dire l'heure normale et l'heure de Rabbeinu Tam, entre les deux. À cet endroit-là, on a le droit de faire tout ce qui est Midei Rabbanan et tout ce qui est Achana. C'est quoi Achana? Si je veux faire la vaisselle, si je veux mettre mes plats sur la plata, il n'y a pas beaucoup de jus, toutes les melachot qui sont juste assurées mishum achana, pas des choses qui sont des oraita. Si je veux allumer du feu, ça je peux pas le faire, d'accord? Même s'il y a du jour, là, on sort les même Shabbat Ragil. Ouais, c'est vrai, même Shabbat Ragil. Même s'il y a du jour, là, on sort pas Oui, mais si je le mets maintenant pendant Shabbat. Ah, okay. Pour moi c'est encore Shabbat. Si Rabbeinu Tam c'est pas sorti, donc pour moi c'est Shabbat.
Alors si je prends une soupe maintenant, je la sors du frigidaire, je la mets sur la plata. Alors pour moi, c'est comme si j'ai transgressé Shabbat d'un point de vue de Rabbeinu Tam. Ok? Donc c'est pour ça que j'ai dit seulement quelque chose qui est, par exemple, du poulet, du poisson, avec lequel il y a un peu de jus. Alors là, j'ai le droit de le mettre si c'était Shabbat Ragil. Alors jusqu'à sourd, c'est vrai que Mishum Achana. Alors Mishum Achana, c'est pas grave, parce que c'est encore l'heure de. D'accord? Très bien. Alors, un truc qui est très important, on l'avait vu déjà nous dans l'Ino Ilchot Shabbat, d'accord, qu'on avait vu à l'époque. Vous vous rappelez, on avait dit que quand on a Yom Tov, d'accord, le soir, ok, il y a un problème de manger avant Yom Tov. D'accord? Vous vous rappelez quand on avait vu les Seudot qu'on avait le droit de faire le vendredi après-midi, ok? Si jamais maintenant il y a Shabbat, je reprends. Si jamais il y a Shabbat qui arrive le soir, j'ai le droit de manger jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quelle heure on a le droit de faire une Seuda K'voua? Jusqu'à la 4e heure. Jusqu'à Shabbat. On est vendredi Ragil, voilà, Mincha Ktana. On est vendredi Ragil, ok? Vendredi Ragil, on a le droit de manger jusqu'à Mincha Ktana. D'accord? Mitzvah leimana miseuda, c'est une mitzvah d'arrêter de manger jusqu'à Mincha Ktana. Mincha Ktana, c'est-à-dire 9h30 depuis le lever du soleil. D'accord? Ce qui correspond à peu près à 4h de l'après-midi. Ok, aujourd'hui. BRF. Ok, donc jusqu'à 4h de l'après-midi, on a le droit de manger vendredi après-midi. Après 4h, il faut éviter de manger. Ok, il faut éviter, il vaut mieux ne pas manger. Maintenant, si on a très faim, on a le droit de manger pour ne pas arriver nerveux le soir du Shabbat. Mais il faut éviter de manger une Seuda, de faire motzi et de manger le soir le vendredi après-midi. Maintenant, la même chose, maintenant quand on va voir samedi soir, on a Yom Tov. D'accord? On a Yom Tov qui arrive. Donc jusqu'à quelle heure on a le droit de manger? Jusqu'à Traktana, bravo. Donc Shabbat après-midi, on ne doit manger que jusqu'à Traktana. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est qu'on doit faire quelle Seuda? Seuda Shlishit. Est-ce que j'ai le droit de faire Seuda Shlishit maintenant après 4 heures? Ah bah non. Bah oui, il faut essayer de la faire. J'ai le droit de la faire, mais comment il faut faire les Khatila? Il faut commencer avant 4 heures. Donc c'est-à-dire que ce Shabbat, le Shabbat qui arrive, il faudra faire attention donc de manger la Seuda Shnia plus ou moins, donc toujours vers 11h30 midi, d'accord? Pour avoir fini 11h, pour avoir fini vers 1h, d'accord? Même avant, hein, bien entendu, c'est mieux de manger plus tôt. Mais je dis même vous, si vous dormez tard, etc., vous levez tard, il faut essayer de faire la Seuda Shnia tôt pour pouvoir faire Seuda Shlishit avant 4h. D'accord? Et donc faire Mincha aussi avant. D'accord? Donc on fait Mincha plus tôt et on fait la Seuda Shlishit avant 4h. Maintenant, si jamais on n'a pas eu le temps, on n'a pas pu faire, par exemple, on a dormi, on s'est reposé, on est parti faire je sais pas quoi, et on n'a pas fait Seuda Shlishit, alors on a le droit de faire après. On a le droit de faire après. Bedi Abad, on a le droit de faire après. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah qui est devant moi. Maintenant, j'ai une mitzvah. Mitzvah Abayatra Tarmitzena. C'est vrai que j'ai une mitzvah de manger avec appétit Motzai Shabbat, parce que c'est la Seudat Yom Tov. D'accord? J'ai une mitzvah Motzai Shabbat. Mais là, j'ai une mitzvah devant moi. J'ai deux mitzvot. Je fais la mitzvah qui est devant moi en premier. La première mitzvah qui arrive devant moi, c'est la mitzvah de faire Seudat Shlishit. Celle-là, je la fais tout de suite. D'accord? Donc si les Khatrila, on fait Seuda Shlishit avant 4 heures, Bedi Avad, si on n'a pas fait, on fera quand même. Mais dans ce cas-là, on mangera juste un kabetza. On mangera juste un kabetza de pain, c'est-à-dire 54 grammes de pain. Ok? On n'a pas envie de plus? Non, si jamais on fait après 4 heures, non. Si on fait après 4 heures, J'ai pile 54 grammes. voilà, il faut manger 54 grammes, pas plus. Voilà, 54 grammes, parce que c'est le shiur de Seuda. Et d'un autre côté, comme ça, je n'ai pas fixé une Seuda, j'ai pas le problème de pas avoir faim avant Seuda de Yom Tov. Ça, c'est ce qu'on doit faire ce Shabbat? Ce Shabbat. On va faire ce Shabbat. Voilà. Non, j'ai dit si on fait avant 4 heures, on peut manger autant qu'on veut. Mais si on fait après 4 heures, alors il faut manger kabetza, pas plus. D'accord? D'accord, on pourra déjà commencer à mettre les habits de Yom Tov depuis Shabbat après-midi. D'accord? Pourquoi? Parce que depuis Shabbat après-midi, il y en a qui ont des habits de Shabbat, des habits de Yom Tov. D'accord? Ils ont deux tenues. Les mecs, il y a marqué que les habits de Yom Tov doivent être plus beaux que les habits de Shabbat. Ouais. Les habits de Yom Tov doivent être plus beaux que les habits de Shabbat. Ça, c'est maintenant, je crois, un mot. C'est un tapout de café. C'est une mitzvah? Vous connaissez ça? Ouais, c'est bien d'avoir des habits spéciaux les Yom Tov. C'est pour ça qu'on achète des habits pour les fêtes et tout. C'est vrai, en général, on achète pour les fêtes. Moi, j'achète pas d'habits. Enfin, si j'achète, mais pas tous les Shabbats. Toutes les fêtes, j'achète des Vous achetez des habits à Pessah par exemple, et après vous les mettez. Oui, mais en général, après quand ça arrive Shabbat, vous les mettez pour Shabbat. Voilà. Ouais, donc après quand ça arrive Shavuot, vous n'avez pas des habits de Yom Tov. Enfin, nouveau. Nouveau. Je rachète. Ah, vous le rachetez à chaque fois. Hein. Ouais. D'accord, ça c'est le mieux. Vous achetez des habits de Pessah, Shavuot, Sukkot, alors là vous êtes au tip top. Bon, alors ça c'est pas tout le monde qui arrive là-bas, mais ceux qui arrivent à acheter pour les 3 fêtes des habits, c'est très bien. Ceux qui n'ont pas pour les 3 fêtes, c'est bien de les yachet un habit pour Yom Tov. Celui qui peut, c'est bien
Yeshinian baiser. Donc dans ce cas-là, il met ses habits depuis Shabbat après-midi s'il veut les mettre, depuis à Mincha, il veut les mettre comme ça, il arrive à la Sina déjà avec les habits Yom Tov. C'est très bien, pas de problème parce qu'il en profite déjà pendant Shabbat. Très bien, on va arriver maintenant au Inyan de se laver. Se laver, donc on a 2 jours d'affilée. Alors en Rosh Hashanah, des fois on a 3 jours, en France des fois on a 3 jours. Alors on avait parlé, si vous vous rappelez, au début de l'année à Rosh Hashanah, on avait parlé de se laver. Qui est-ce qui s'en rappelle? Bravo, Khazak. On va pas faire lisser sur les cheveux, les ongles. Exactement, Féméod. Alors je reparle un petit peu de ça en Katsar, parce que c'est toujours bien de revoir les choses juste avant. D'accord? Alors le Inyan est comme ça. Donc on a Shabbat qui arrive. Est-ce qu'on a le droit de se laver pendant Shabbat? Non. Shabbat, on n'a pas le droit de se laver. Est-ce qu'on n'a pas le droit du tout? À l'eau froide, oui. À l'eau froide, oui, elle dit Aura. Non, sans savon. Sans savon. On a le droit de se laver à l'eau froide. Mais pas aux cheveux. On a le droit de se laver à l'eau froide. C'est parti par À l'eau froide, on a le droit de se laver. D'accord? D'accord. À l'eau chaude, on n'a pas le droit. À l'eau chaude, on n'a pas le droit. Shabbat, on a le droit de se laver à l'eau froide. Surtout là maintenant, c'est le plein été. Donc il fait très chaud. De prendre une douche froide, ça fait toujours du bien. C'est pas un truc, c'est faisable. C'est pas Karmida, il n'y a pas de problème. Shabbat, Shabbat, on a le droit à l'eau froide. On a l'eau froide. Non, il faudra faire attention à quelques pratiques, on avait dit. Quelques petits détails. On n'utilise pas de gants. D'accord? Parce qu'on n'a pas le droit de srita. On n'a pas le droit de sriter, quelqu'un a dit. D'essorer. On n'a pas le droit d'essorer pendant Shabbat. D'accord? On a le droit d'essorer pendant Shabbat. Donc ça, pas de gants, qu'avec du savon. On a le droit d'utiliser du savon liquide. D'accord? Le savon liquide, on l'utilisera. Aujourd'hui, on n'utilise plus de l'avon solide Kolkar, donc c'est pas nafkamina. Mais Nagid, il faut du savon liquide. Sur les cheveux, est-ce qu'on a le droit? On a le droit de se laver les cheveux, de mettre de l'eau sur les cheveux. Pas de problème. Voilà, les essorer, c'est un problème. Essorer les cheveux, on n'a pas le droit. Et donc, si jamais, alors il faut laisser les cheveux mouillés, on a le droit de mettre une serviette et de tapoter comme ça, d'accord? Benachat. Comme ça, on n'a pas le droit de les essorer. Mais on peut appuyer. Maintenant, quand une fille quand même elle a beaucoup de cheveux, donc ça ne va pas lui servir de tapoter parce qu'en fait, elle doit essorer tous les cheveux. Donc, en réalité, il vaut mieux ne pas laver les cheveux parce que sinon c'est problématique. Mais si ça ne la dérange pas d'avoir les cheveux mouillés, de rester mouillé, parce que c'est vrai qu'en été, quand il fait chaud, des fois les cheveux mouillés, ça fait le masgan. Le maquillage, Donc, on a le droit d'enlever? on a le droit d'enlever le maquillage, c'est de le mettre. On a le droit de mettre de l'eau, c'est pas un problème quand ça tombe tout seul. Ça, c'est pas un problème. Quoi? Si je mets avec un coton. Ouais, le coton, ça fait. Oui, vous allez essorer, vous allez. Alors, faut faire juste. Mais est-ce que s'il y a là, il y a le. Je veux dire, parce que. Quoi? Non, ça veut dire, c'est pas le problème, c'est que ça veut dire, ouais, si vous faites la douche, tout le maquillage il va couler. C'est pas un problème, on a le droit de se laver le visage Shabbat. Si je me démaquille, Non, ça, se démaquiller avec du truc, etc., comme ça vous allez avoir un problème d'essorage. Que ça, quand vous les appuyez, vous essorez. Vous essorez l'eau qui est. Ouais, ça, ça sort. Si il y a le soleil qui chauffe le double, alors on aura cette douche à la chaude? Alors attendez, une seconde, j'arrive à ça pour Yom Tov. Pour Shabbat, donc ça nous fait ça. Bien entendu, on n'a pas le droit aussi de se coiffer. On n'a pas le droit d'utiliser un masrek. D'accord? On n'a pas le droit de se coiffer. Pourquoi? Parce qu'on vient d'être Tolesh, on va venir à donc, détacher un cheveu pendant Shabbat. Sur chaque cheveu, il y a une source qu'il a. Donc il faudra faire très attention tous les Shabbats, bien entendu, de ne pas se coiffer avec une brosse. Et même les brosses qui sont très souples, en général, elles détachent les cheveux. D'accord? Donc on fera attention, surtout après la douche. Donc d'accord, donc ça, on a le droit à l'eau froide, on a dit. Donc à l'eau froide, on a le droit, surtout le corps, il n'y a pas de problème, on se laver à l'eau froide. Avec du savon, il n'y a pas de problème. On peut s'essuyer avec la serviette, tant que la serviette, elle n'est pas pleine d'eau. D'accord? Si vous prenez une serviette, vous voyez les serviettes qui sont très fines, d'accord? Qui ont une capacité à essorer très faible. Et dans ce cas-là, que quand on s'essore, si on a déjà utilisé surtout la serviette hier, elle est déjà avec de l'eau, si j'en mets encore, alors on va venir à essorer. Ok, aussi un autre prat, on n'a pas le droit d'étendre la serviette une fois qu'on a fini. D'accord? On avait dit on n'a pas le droit d'étendre, parce qu'il y a un rachage qu'on vienne à nous, maritaïn, qu'on va croire qu'aujourd'hui on l'a lavé cette serviette. D'accord? C'est pour ça qu'on devra la jeter, on la laisse ça. Maintenant, Yom Tov, est-ce qu'on a le droit de se laver? Alors Yom Tov, pourquoi on n'avait pas le droit de se laver d'abord? Pourquoi on a le droit de se laver? Tu peux l'accrocher à un crochet comme d'habitude. Genre nos peignoirs. Si c'est pas étendre, c'est juste le crochet que je mets comme ça s'appelle pas étendre, c'est moutarde. Mais si c'est béhémeth que je la mets et je l'étends pour que ça sèche bien, c'est un problème. D'accord, maintenant pourquoi c'est assourd de se laver Shabbat? Pourquoi c'était assourd à la base? Il y a pas de la crotte, il y a. Non, pourquoi c'est assourd de se laver à l'eau chaude? Pardon, à l'eau chaude. L'eau froide, c'est permis de dire à l'eau chaude. Pourquoi c'est assourd à l'eau chaude? Si j'ai de l'eau chaude, non, c'est de l'eau chaude que j'ai chauffée hier.
Même parce que quand je vais allumer, s'il y a le bouton rouge qui va s'allumer. Non, parce qu'après, Non, on j'ai voit pris qu'il de va l'eau enrouler chaude. et ça va. J'ai pris de l'eau chaude du koum-koum. J'ai chauffé Ah un oui, koum-koum parce que ça d'eau. mélange, non? Non, ça d'accord, ça vous avez raison. Vous dites pas faux, c'est pas faux. C'est-à-dire, si j'ouvre le robinet pendant Shabbat, je le robinet d'eau chaude pendant Shabbat, ce qui va se passer, c'est qu'il y a de l'eau chaude qui va rentrer dans le doud, d'accord, et elle va se réchauffer pendant Shabbat. Et donc il y a un problème de bichoul. Ça, vous avez raison. Mais moi, je parle si jamais j'ai chauffé de l'eau. Erev Shabbat, j'ai pris de l'eau, d'accord, sur le feu, je l'ai allumé, j'ai pris 20 litres d'eau, je les ai chauffés, d'accord, j'ai éteint. Maintenant, je prends cette eau, je veux me laver Shabbat. Pourquoi j'ai pas le droit? J'ai le droit ou j'ai pas le droit d'abord? Non, Pas le droit. J'ai dit non, pas le droit. Pourquoi ça saut? Shabbat. C'est de l'eau qui est déjà chauffée depuis Erev Shabbat, elle est posée, je viens, je prends un. parce que de l'eau quand chaude, j'ouvre, je mets. bah, ça et l'eau chaude et l'eau froide. Mais non, on a dit on prend de l'eau. Non. Il n'y a pas de C'est de problème. l'eau, elle est sur une plate, elle est sur une. L'eau elle est bouillante, je l'ai chauffée Erev Shabbat, d'accord, j'ai chauffé Erev Shabbat sur la plata, sur le feu, d'accord, dans une grande marmite. J'ai enlevé la marmite, dans la marmite elle est posée sur mon chaïch. C'est dans une marmite, il n'y a pas d'eau qui rentre. Parce qu'avant, Et maintenant je l'utilise et je peux me laver avec. Et des fois, on utilise pour les enfants pour leur nettoyer comme ça. Mais je veux me laver tout le corps avec. bah si, bah peut-être que. Alors pourquoi on n'a pas le droit? Non, C'est Xerat Abalanim, d'accord? On avait parlé de Xerat Abalanim. À l'époque, les gens ils se lavaient dans les bains publics. Dans les bains publics, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que pour qu'il y ait de l'eau, pour qu'il y ait de l'eau chaude, pour qu'ils puissent se laver dans l'eau chaude, alors il y avait de l'eau, vraiment ils utilisaient de l'eau qui était chauffée depuis Erev Shabbat. Donc l'eau chauffée depuis Erev Shabbat, c'est moutar. Mais comme les gens ils venaient se laver pendant Shabbat, d'accord, alors le balan, c'est-à-dire que celui qui était propriétaire du bain public qui voulait gagner de l'argent, qu'est-ce qu'il faisait? Il chauffait de l'eau pendant Shabbat pour qu'il y ait de l'eau pendant tout Shabbat. Ramim, Baouf et Gazrou, ils ont dit interdiction d'utiliser de l'eau chaude Shabbat. On ne peut pas se laver à l'eau chaude. Comme ça, ça empêche les balanines, ça empêche les gens qui ont les bains publics de chauffer de l'eau pendant C'est à Shabbat. l'époque. Mais ça, nous, on n'est maintenant. plus à. Alors maintenant, on s'en fiche. La xéra, elle est restée, que c'est interdit de se laver à l'eau chaude Mais Shabbat. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait une zéra d'avant pour balayer. Ouais. Maintenant, on balaye, bah voilà, c'est pareil. Hein. Oui, là, d'accord, vous voulez dire que là c'est le truc et là c'est comme ça. Oui, mais à Dain, il y a encore ce lien qu'on pourrait chauffer de l'eau pendant Shabbat. Ça peut encore rester le fait qu'on vienne à chauffer de l'eau. Et il y a encore les mikvaot, par exemple. Dans le mikvé, il y a quand même le bain public. Dans le mikvé, on se lave en. Alors ça peut quand même exister. Donc, comme il y a un rachage qui existe encore, le parterre qui est sur terre, il n'y a personne qui l'a en général. Je connais pas. Là, on n'a pas. Mais le bain public, ça existe encore le mikvé. Azlachet, ça reste, la xéra, elle est restée. Ok. Maintenant, d'accord, donc ça c'est on a le droit de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat, c'est pour ça que c'est resté. Maintenant, pendant Yom Tov, comme Yom Tov c'est plus calme au niveau de chauffer, parce qu'on a le droit de cuire pendant Yom Tov, on a le droit de cuire de l'eau, la xéra elle est moins grave. Ok, donc pendant Yom Tov, ils ont dit que ce qui est interdit, c'est d'affaire dans le bain public de chauffer de l'eau chaude. Mais si jamais je suis à la maison, d'accord, dans ma maison à moi, et je veux me laver, j'ai le droit de me laver avec de l'eau chaude qui est chauffée depuis quand? Depuis Erev Yom Tov. Donc ça veut dire que si j'ai un doute. Voilà, que si j'ai de l'eau chaude, chaude. ça marche pas. Si j'ai de l'eau chaude qui est chauffée depuis Erev Yom Tov, j'ai le droit. Maintenant, il y a un chidouche de Rav Ovadia. Le chidouche, c'est de dire que de l'eau chaude qui s'est chauffée d'elle-même pendant Yom Tov, c'est quand même permis. Avec le soleil. Voilà, alors de l'eau chaude qui est chauffée par le soleil, est-ce que c'est qu'elle est chauffée d'elle-même? Quoi? L'eau chaude qui n'est pas chauffée par le soleil, mais elle se chauffe d'elle-même. Comment d'elle-même? Parce que quand j'ouvre comme par exemple, vous ouvrez le robinet, la gazinière elle chauffe l'eau, c'est d'elle-même. Non, mais ça c'est la surprise. Parce que ce qui se passe, c'est que je chauffe de l'eau pour me laver tout le corps. Et non, mais j'ai le droit de chauffer de l'eau pour me laver les pieds, les mains et le visage. Pourquoi? Parce qu'il faut de chauffer de l'eau pour Hana'a, Shaval et Kol Nefesh. C'est-à-dire une Hana'a qui est pour tout le monde. L'Europe, des gens, pour Yom Tov, ils se lavent le visage, les mains, les pieds. Mais de se laver tout le corps, c'est pas la régilo de tout le monde de faire ça pendant Yom Tov. La reine, j'ai pas le droit de chauffer de l'eau pendant Yom Tov pour se laver tout le corps. J'ai le droit de chauffer de l'eau pendant Yom Tov pour laver que le visage, les mains et les pieds. D'accord? Maintenant, si c'est de l'eau qui se chauffe d'elle-même ou qui est chauffée depuis Yom Tov, quand je veux dire Yom Tov, il n'y a pas de xéra de Hablanir, j'ai le droit de me laver tout le corps. D'accord? Vous avez compris ou pas? Mais si on a le droit de cuire pendant Yom Tov, pourquoi on n'a pas le droit de. Voilà, alors ce que j'expliquais, voilà. Si vous aviez écouté ce que j'ai dit à Tamar, vous aurez compris. Mais c'est pas grave, je vais répéter quand même. Alors, on a dit comme ça. Alors, puisqu'on a le droit, Rachel, c'est ça? Elle demande comme ça, elle dit, puisqu'on a le droit de chauffer, on a le droit de cuire Yom Tov. On a le droit de cuire Yom Tov? Oui. On va cuire Yom Tov. Alors, on a le droit de cuire Yom Tov, si on a le droit de cuire Yom Tov, on a le droit de chauffer de l'eau Yom Tov. Donc, j'ai qu'à chauffer de l'eau pendant Yom Tov. La gazinière, vous savez comment ça marche la gazinière? Il y a une petite flamme qui est allumée, j'ouvre l'eau chaude, qu'est-ce qui se passe?
il y a tout le truc qui s'allume à partir d'une flamme existante, et ça chauffe toute l'eau, d'accord? Et après, moi j'ai de l'eau chaude. Donc j'ai le droit de faire ça, puisqu'en réalité, j'ai allumé d'une flamme existante pour me chauffer de l'eau. Mais j'aurais le droit de faire ça. C'est quoi? J'ai des gaz, c'est ça, mémé. Comment ça marche la gazinière? La gazinière, comment elle marche? Il y a une petite flamme qui est allumée tout le temps. Ouais. Quand je lève le robinet, j'ouvre l'eau chaude. Ce qui se passe, c'est que vous entendez, ça fait tout d'un coup, ça s'allume, d'accord? Et en fait, ça allume toutes les flammes, elles s'allument en même temps, et elles chauffent de l'eau, d'accord? En fait, vous avez un tinor, un tuyau, voilà, un tuyau. Il y a de l'eau chaude, il y a beaucoup de chaleur qui passe sur peu d'eau froide, et ça passe, ça chauffe tout de suite, ça arrive tout de suite de l'eau chaude. Là, on parle de la chaudière. La chaudière. Alors, j'explique pourquoi c'est à sourd. C'est la gazinière. Alors, je croyais là. Ah oui, la chaudière à gaz. La chaudière à gaz. Très bien. Chaudière à gaz. Alors très bien. Donc pourquoi c'est à sourd Becholzot? Pourquoi on n'a pas le droit? Parce que tout ce que Rachamim ils ont permis de chauffer de l'eau, il faut que ce soit chauffer de l'eau pour boire de l'eau, ou pour boire un café, etc., pour manger, ou pour Hana'a Hashava Lekol Nefesh. Un profit qui est pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde profite de ça, tout le monde a l'habitude de faire comme ça. Maintenant, de se laver tout le corps, c'est pas Hana'a Hashava Lekol Nefesh. Parce que tout le monde n'a pas l'habitude de se laver le corps tous les jours. D'accord? En tout cas, c'est-à-dire, ça peut arriver aujourd'hui, il fait chaud, mais malgré tout, ça reste que c'est pas encore Hana'a Hashava Lekol Nefesh. Parce qu'il y en a qui se lavent pendant tout Yom Tov, c'est pas obligé de se laver. On peut se laver la veille de Yom Tov et la fin de Yom Tov. Donc ça sort, c'est pas obligatoire. En Israël, mais. Pas quand il y a plusieurs jours. Je parle quand il y a un jour de Yom Tov. Alors c'est alors ça s'appelle pas Hana'a Hashava Lekol Nefesh. Donc on a le droit de chauffer de l'eau, d'accord, pour se laver le visage, les mains et les pieds. Mais pour laver tout le corps, on n'a pas le droit. D'accord? Donc c'est pour ça, on peut faire par partie, oui, on peut faire une autre partie, on peut se laver qu'une partie du corps. D'accord? Mais on ne peut pas laver tout le corps en entier avec de l'eau qui est chauffée avec du feu ou avec le gaz ou avec. Mais par contre, si c'est de l'eau qui est chauffée par le soleil, d'accord? Comme ça s'appelle par le soleil, c'est comme si c'était chauffé d'elle-même. Alors ça, Ravadia, il dit qu'on a le droit de le faire. D'accord? Il dit dans ce cas-là, on se lavait tout le corps avec de l'eau qui est chauffée par le doud shemesh. D'accord? Donc apprenez cette halakha, elle est très importante, elle est très pratique. Je répète, on a le droit, Yom Tov, de se laver avec de l'eau chaude qui est chauffée par le doud shemesh. D'accord? Ça c'est permis. Ou qui est chauffé Voilà. après Yom Tov. Qui est chauffé pendant Yom Tov en vrai. Non, soit avant ou alors. Oui, soit avant. Avant, il n'y a pas de problème. Avant, il n'y a pas de problème. Ou avant, ou pendant Yom Tov avec le doud shemesh. C'est pour ça que. Mais avec le doud électrique ou avec la gazinière, on n'a pas le droit. D'accord? Avec la gazinière, avec la chaudière. Excusez-moi. C'est pour ça qu'en La gazinière, France. c'est avec quoi en cuisine? C'est pour ça qu'en France on a le droit et en Israël on n'a pas. En Israël, on a le droit, En et en France, on n'a pas le droit. Exactement. Parce qu'en France, il n'y a pas de capteur solaire. Ah, il n'y a pas de challenge. On peut pas allumer le Quoi? Au Maroc, il y en a. En France, on a l'habitude sur la tour de jouer Yom Tov. On a Ouais. l'habitude de toucher. Ouais, Non. mais malgré tout, ça veut dire comme c'est faut que ce soit un Hashava Lekol Nefesh dans le monde entier, pas que dans l'endroit où vous êtes, en général. D'accord? Donc voilà, donc en tout cas, il faudra toujours faire attention aux mêmes choses. D'accord? Retenez, il faut faire toujours attention, bien entendu, à la serviette, faire attention à ne pas essorer, à utiliser du savon liquide, pas utiliser de gants, tout ça, il faut, bien entendu, ces détails-là, ils restent dans tous les cas. Mais la seule chose qui change entre Shabbat et Yom Tov, d'accord, c'est l'eau chaude et l'eau froide. D'accord? Shabbat, c'est que à l'eau froide, et Yom Tov, mais c'est même à l'eau chaude du doud shemesh. Ok? On peut utiliser la serviette, c'est pour ça. Oui, mais je parle de l'étendre, ma serviette. On n'a pas le droit de l'étendre. D'accord? Quand on a fini, on a le droit de la mettre sur une corde pour qu'elle sèche bien. Comme ça, elle est prête pour le lendemain. Maintenant, si jamais on s'est lavé, maintenant vous allez toutes vous laver. Donc maintenant, vous n'avez plus le droit de vous laver. Donc vous allez vous laver samedi soir, vous allez vous laver. Et alors, quand il y en a une qui se lave, bien entendu, tout est trempé parce qu'il n'y a pas de rideau. Alors, est-ce qu'on a le droit de passer le goubi pour enlever l'eau? Si c'est en plastique. Bah, c'est ça, c'est celui qui absorbe. On a dit qu'on a le droit de laver par terre. Là, ça dérange. Non, mais là c'est. ma fille. Là, c'est ma fria. Vous avez dit. Non, rien, mais C'est même dangereux. On peut glisser, pas mal. Ça, c'est. Oui, ça, il y a c'est on a dit on a le droit. Quoi? Non, j'ai dit qu'on n'a pas le droit. J'ai dit seulement s'il y a un petit endroit sale. Ah voilà, il y a un goubi ici, voilà. C'est habituel de passer Alors- le gommi dans la douche. Alors oui. Ouais, alors Le c'est début, habituel, on a le droit. Non, C'est parce qu'on a- habituel on a de dit glisser que aussi. j'aimais Non, mais voilà. On a dit que c'était quand c'était pas habituel dans un endroit parce qu'on faisait 2 fois par semaine. Alors non, mais la douche, on a l'habitude de passer le gommi. Non, j'ai dit par rapport à quoi? Par rapport au sol. J'ai parlé que quand on fait 2 fois le. Ah, vous voulez dire que là c'est habituel parce que quand on finit la Dès douche, qu'on alors touche, on on a nettoie. touché. Ouais, c'est pas mal ça. Mais c'est pas pour ça. En réalité, c'est parce que ça vient les saleks. En réalité, là maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on n'a pas le droit de laver le sol. J'ai pas le droit de mettre de l'eau sur le sol pour le laver. Mais s'il y a D'accord? déjà l'eau, alors Mais s'il y a déjà l'eau ici, quand par exemple, si jamais il y a eu une explosion d'un tuyau, et tout d'un coup il y a de l'eau partout,
Alors c'est pas que moi maintenant je viens nettoyer le sol. Pachout, je viens enlever ce qui me dérange. Quand je viens enlever ce qui me dérange, alors j'ai le droit de le faire. Donc quand vous finissez la douche, il n'y a pas d'excuse, vous êtes obligé de ramasser l'eau, nettoyer tout, enlever, parce que ça vient juste enlever quelque chose qui me dérange. Et donc, bien entendu, toujours avec un goumi qui est en plastique, comme on a dit, et pas un qui a une éponge. Ok, d'accord. Pour vos maris, si Dieu veut, vous leur dites qu'on a le droit de se tremper au mikvé Yom Tov, et même à l'eau chaude. D'accord? On a montre que Shabbat, on n'a pas le droit de se tremper à l'eau chaude. Après, on va dire en tout cas, on n'a pas le droit de se tremper à l'eau chaude. Yom Tov, on a le droit de se tremper à l'eau chaude. Très bien. On passe à autre chose. Ok, la Adlakat Nerot. On va passer à la Adlakat Nerot, ça c'est important, d'accord? Donc, Kamouvan, je dis les choses qui sont évidentes, mais toujours il faut faire très attention. Des fois, un accent Midwal Belim. On commence la Adlakat Nerot, bien entendu, qu'après que le Shabbat il soit sorti. Pour ceux qui font comme Rabbeinu Tam, après l'heure de Rabbeinu Tam. Pour ceux qui font selon les Géonim, d'accord, qui font l'heure normale, on attend l'heure normale de la fin de Shabbat. On dit Baruch Hamavdil Ben Kodesh le Kodesh, et après seulement on allume les Nerot de Yom Tov. Bien entendu, la bracha, la dik, Nerchel Yom Tov, on allume d'un feu qui est déjà existant, tout ça on sait. Quand on allume, on éteint, on fait attention de ne pas éteindre l'allumette, on fait comme ça et on allume et après on la pose et elle s'éteint d'elle-même. Maintenant, il faut préparer les Nerot, d'accord, ça c'est important. Quand on doit préparer les Nerot, d'accord, Yom Tov, on a devant nous maintenant, on a allumé Shabbat, à l'entrée de Shabbat, on a allumé avec de l'huile, bien entendu, parce qu'on a entendu que de faire avec de l'huile, c'est un hidour, et puis c'est pour avoir des banim, talmidei chachamim, le shemen zaïd, zéromez, la chokhma, ça fait allusion à la chokhma, c'est pour ça qu'on allume avec de l'huile d'olive. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc je mets de l'eau, de l'huile d'olive, ou je mets que de l'huile, d'accord? Et maintenant j'ai dedans ma petite tila là, ce qu'on a dit dans cette petite veilleuse là, comme ça, qui est dedans. Et ça maintenant, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle mouktsé. Pourquoi? Parce que maintenant, ça a servi pendant Shabbat, et maintenant ça n'a plus d'utilisation. Donc c'est un digne de mouktsé, Zedaya Bassi, c'est d'avoir un sourd. Donc maintenant, comment je fais pour l'enlever? D'accord? Comment? Avec un chinouille. Avec un chinouille, exactement. Je voulais utiliser un chinouille. Quel chinouille on doit utiliser? Une fourchette. On prend le dos d'une fourchette. Avec le dos d'une fourchette, on sort, d'accord, la petite veilleuse qui est à l'intérieur, et on prend ça et on la jette dans la poubelle. Pourquoi? Parce que pourquoi ce serait moutar? Ça s'appelle Tiltul Minatzat Tzorer Davar Moutar. C'est-à-dire que l'anilo métaltel, c'est-à-dire dans Mouktsé, tout l'intéressant de Mouktsé, c'est de prendre un objet et de le déplacer de façon normale. Mais si je la déplace d'une façon qui est des chinouilles, comme par exemple, si jamais je prends mon portable et je fais comme ça on a le droit de le faire Shabbat. D'accord? Parce que le titou du Mouktsé, il est sûr que quand je le fais avec mes mains et de façon normale. Mais si jamais je le fais titou le bégoufo, je le fais avec mon corps, alors ça, j'ai le droit de déplacer quelque chose. D'accord? Donc quand vous avez toujours ça, c'est le pitaron. Vous avez quelque chose de Mouktsé Shabbat, et vous n'avez pas un droit de le déplacer ou pas, vous pouvez le déplacer avec votre coude, avec les pieds, avec votre corps, tout ce que vous voulez, on a le droit. Tout déplacé. Ouais, avec le corps, on a le droit. On peut pas prendre une serviette avec la main, pardon? Prendre une serviette. Non. Non, ça sonne. Ah ouais? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya b'doro. Amen. Non, ça vous n'avez pas le droit. Ça s'appelle déplacer avec un F sec. D'accord? Vous avez fait un F sec à Khatsitsa, si vous voulez, quand vous avez déplacé. Ça peut marcher, mais par exemple, Avec un lien, On voit bien qu'il y a une différence, de dans toucher la une chaîne, femme. comme Non, ça. voilà, de toucher un homme, toucher une femme avec un F sec, avec le F sec d'une mappa, par exemple, avec un habit, avec quelque chose, mais mettre que ça descend à un dérabanan. C'est la raison de Deoraita, ça descend à dérabanan. C'est-à-dire, ici, il y a une différence parce qu'il y a un F sec. Pas le droit avec une serviette. Non, sinon ce serait. Non, vous n'avez pas le droit, quoi, de quoi? Qu'un garçon de chauffer avec une serviette? Non, ça saut. Ça reste un issour, parce que quand même, il y a vous avez touché. Vous voyez? Nous deux, on a toujours un vêtement, donc dans tous les cas. Voilà, donc sinon ce serait. Vous voulez dire quoi? Sinon tout serait moutard. Oui. Voilà, c'est ça, exactement. C'est pour ça que ça reste assaut. Mais ça descend de Darga. Vous voyez, ça descend de Darga, c'est moins grave. Là, c'est moins grave quand on touche directement. Donc ça c'est. Non, parce que vous avez parlé de F-sec, de toucher avec un objet. Maintenant, si jamais je déplace, regardez, je déplace maintenant, là maintenant j'ai quelque chose de moutard dans la main, et je déplace le stylo comme ça. Vous regardez ou pas? Regardez ce que je fais? Je déplace comme ça, d'accord? Ça s'appelle Tiltul Minatsal. Ça s'appelle je déplace avec quelque chose. D'accord? Si c'est les tzorer d'avoir un moutard, si c'est parce que j'ai besoin
de la chose, ça devient moutar. Par exemple, sur la table, j'ai plein d'ordures. J'ai ici des clipotes, j'ai des morceaux de poulet, j'ai des os de poulet, des trucs, des clipotes de... Des pépites. Des pépites, bravo. Alors ça c'est mouktsé, ça se mange pas. C'est quelque chose, c'est l'oraoula achila bichlal. Alors est-ce que j'ai le droit de les enlever? J'ai le droit de les prendre et de les déplacer. Alors si on a beaucoup et que ça me dégoûte, ce sera un moutar, ça de grave chez le riz. D'accord, ça c'est dégoûtant. Mais si jamais il y en a quelques-unes et c'est pas dégoûtant, alors ce qu'on peut faire, comment on fait pour déplacer? Je prends une serviette, là vous prenez une serviette, vous prenez quelque chose et vous déplacez. C'est-à-dire je déplace par l'intermédiaire de quelque chose. Les sourires d'avoir un moutard, c'est quoi d'avoir un moutard ici? C'est que je veux que ce soit propre. Je veux que ce soit propre devant moi. Alors ça devrait être un moutard pendant Shabbat. D'accord? Ça devrait être un moutard. Ici aussi c'est la même chose. J'ai ici des petites veilleuses. Je prends le dos de la fourchette, le dos d'une cuillère, je prends et je l'enlève et je jette dans la poubelle. D'accord? Et ça s'appelle Titou Minatsad, les tsorer d'avoir un moutard, c'est-à-dire que parce que j'ai besoin d'avoir mon verre pour pouvoir remplir mon verre d'huile, pour pouvoir allumer les Shabbat, c'est moutard pendant Shabbat. D'accord? Donc je récapitule ce qu'on doit faire, parce qu'on en arrive à l'heure. Ce qu'on doit faire pour pouvoir allumer les nérotes de Yom Tov, d'accord? Quand ici elles étaient déjà avec des petites veilleuses, je prends une capite, je les sors et je jette ce qu'il y a à l'intérieur. Après, je remets des nouvelles nérotes que j'ai préparées la veille, d'accord? Comme on avait dit. Parce que si jamais elles ne sont pas prêtes et qu'il y a un petit rond qui est bouché, j'ai pas le droit de rentrer la veilleuse dedans. Parce qu'à là, il faudra que je trouve d'autres nérotes Shabbat. C'est un problème de Makeba Batish. D'accord? Vous vous rappelez, les veilleuses, c'est les, je sais pas comment on dit, les petits limes, les petites. Les mèches. Les mèches. Mais juste pour la bougie, Ouais. on a Des petites. Ouais, des bougies dans des. Des petits en aluminium, chauffe-plat. Ouais, voilà. Des petits chauffe-plats. Et du coup, comment Alors, on prend des bougies ceux qui sont de la veille, la même chose, on ne pourra pas les déplacer parce qu'elles sont mouxées. Alors, ceux qui sont de la veille, vous les enlevez comme ça avec encore une fois, avec une serviette ou avec quelque chose, vous les déplacez et vous les faites tomber dans la poubelle, vous les enlevez et vous mettez des nouvelles. D'accord? Si maintenant vous avez des chandeliers et vous devez mettre des bougies, alors on a le droit d'enlever la cire qui reste à l'intérieur, d'accord, et mettre des nouvelles bougies. Ok? Très bien. Mais on a le droit de mettre de l'huile et tout après le rag. Ouais, pendant le top. Ouais, pendant le top. Ouais, on a le droit de mettre de l'huile et mettre les Avec nouvelles les veilleuses. chiottes, faut les faire avant. Les quoi? Juste les petits trucs, il faut les préparer avant. Les chiottes, il faut les préparer avant. C'est bonnet de montrer le petit morceau. Makeba Batish. Makeba Batish, si jamais il est fermé. S'il est fermé. S'il est ouvert, si jamais il y a pas, jamais il y a un petit trou qui ferme, un petit truc qui ferme. S'il est ouvert, il y a juste le trou à rentrer, vous rentrez dedans, c'est moutard. C'est mieux de le faire à Yom Tov, mais c'est moutard. Mais si jamais c'est fermé et quand vous rentrez, ça fait le trou, non, c'est Makeba Batish. Ça, non, Makeba Batish. D'accord? Makeba Batish. Mais juste, on avait dit la dernière fois que pendant le temps, on n'avait pas le droit de faire de la cire pour, par exemple. Exactement, très juste. J'ai dit on n'a pas le droit de faire fondre la cire. Si jamais on fait fondre la cire, c'est un problème de mémaréa. C'est-à-dire vous avez la bougie, vous faites tout fondre la cire en dessous et vous rentrez, ça c'est assourd. C'est bon? Mais vous avez le droit d'enlever la cire qui reste d'hier. Il n'y a pas de mouktsé, ça. Vous l'enlevez avec une cuillère comme ça. Vous enlevez la cire qui reste et vous plantez votre bougie. Vous n'avez pas le droit de faire fondre. Ça, d'accord. Donc on a la Havdalah, d'accord? On a une Havdalah, faut pas. Donc, ouais, on a dit déjà. On a la Havdalah, on a une Havdalah très spéciale, d'accord? Ce Shabbat-là. On fait un kiddush. Non, avec bougie. Sans bessamine. Ah oui, c'est Sans bessamine. Sans bessamine. Pourquoi on veut aller bessamine? Parce que la Neshama Tera, il reste. Alors, du coup, On a fait, très bien. Pourquoi on mange les bessamines? Pourquoi on fait les bessamines pour la Neshama Tera? Et pourquoi il y a une Neshama Tera qui reste? Pourquoi il n'y a pas besoin? Voilà, et non, pourquoi Bémet? Pourquoi? En quoi? Ça veut dire maintenant, la Neshama Tera, en vrai, la Neshama Tera de Shabbat, elle s'en va, c'est pas qu'elle reste. Neshama Tera, elle donne. Mais la alors du coup, on aime pas. Alors, ça c'est vrai, c'est un tirou, vous avez raison, Al-Pi Zohar, au Zohar Kadosh, il dit ça, vous avez vu ça dans le Zohar? Non, vous avez vu. Alors, dans le Zohar, il dit qu'il y a une Neshama Tera de Shabbat, de Yom Tov et de Rosh Chodesh. Même Rosh Chodesh, il y a une prière de Neshama Tera. Alors, le Tosfot, ils disent, ça c'est Piazor, mais Tosfot ils disent que comme Yom Tov, on a des bons plats et on mange bien, une belle table qui est dressée. Alors en réalité, il y avait un tsar, la Neshama Tera qui s'en va. Mais quand on voit toutes les bonnes choses qui sont faites, alors il y a moins de tsar. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas de peine et qu'on ne fait pas Bessamim à. Alors on fait le Yahi, on fait le Kiddush, c'est-à-dire Mekadesh Srad Azemanim, et après on fait le Ner. D'accord, on fait le Ner de la Havdalah. Donc le Ner de la Havdalah. On a dit qu'on devait préparer un air de Havdalah. D'accord, j'ai vu que maintenant, parce que je vous ai dit un patent la semaine dernière, qu'on coupe un petit morceau de la Havdalah, du nerf de la Havdalah, de 2-3 cm, comme ça on peut l'allumer. J'ai vu qu'ils vendent maintenant, pour 6 shekels,
un ner Abdallah tout petit, spécial pour ce jour-là, d'accord, pour le Motsai Shabbat. Voilà, comme ça on n'a pas de problème. Maintenant, si jamais on a un ner Neshama, on a allumé un ner Neshama, les Ilou Nishmat, les grands-parents, c'est Yom Tov, ils ont allumé un ner Neshama. Est-ce qu'on peut faire dessus un Mavzil, on peut faire l'Abdallah? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit un air qui est pour... spécialement pensé que Non, il faut que ce soit un air qui éclaire. Il faut l'allumer pour éclairer. Le nerf de la Havdalah, c'est une bougie qu'on allume pour éclairer, pour faire de la lumière. Si jamais c'est pas pour faire de la lumière, on n'a pas le droit. D'accord? Et là, comme c'est les Ilou Nishmat et c'est pas pour éclairer, dans la reine, ça marche pas. D'accord? Je vous dis encore un petit truc, une petite halakha encore. Voilà. Le lendemain matin, je vous rappelle ça, c'est important. Le lendemain matin, après que vous avez fait la veillée, d'accord, il ne faudra pas oublier de faire Netilat Yadayim. D'accord? Quand ça arrive l'heure d'Alot à Shachar, on fait Netilat Yadayim. Même si on n'a pas dormi la nuit, il faut Netilat Yadayim. Avec bracha ou sans bracha? Sans vie, faut pas savoir. Sans bracha. Si on fait la veillée toute la nuit, pourquoi? Parce que Netilat Yadayim, il y a plusieurs raisons pourquoi on fait Netilat Yadayim. D'accord? Voilà, il y a Ruara, ok? Il y a le fait que Yadayim Askanioten, que toute la nuit on a dormi, des fois on se touche sans se rendre compte quand on dort. D'accord? Et il y a le fait qu'on se prépare à la tefila. D'accord? Quand on fait Netilat Yadayim pour la tefila. Oui, en fait, normalement, on fait tous les matins. Normalement, il faut faire 2 Netilat le matin. Ouais, c'est bien. On fait le matin, en fait, on fait avant la tefila. On fait une fois la bracha. Une seule fois la bracha. Alors c'est pour ça qu'on fait Netilat Yadayim malgré tout sans bracha. Et après on fait toutes les birkot à Shachar et on fait aussi birkot à Torah. D'accord? Seulement quand ça arrive l'heure d'Ashachar. Vous attendez l'heure d'Alot Shachar, c'est-à-dire à peu près 4h10. Il n'y a pas une bracha qu'il faut faire dans le birkot à Shachar? Non, chez les Ashkenazim, ils font pas Mahavir Shena. D'accord? Et aussi ils font pas Elokai Neshama. D'accord? Ces deux brachot là ils les font pas. Et ils écoutent de quelqu'un d'autre qui a dormi. Et chez les Sfaradim, comme on dit qu'on fait un minhago shalolam, on fait sur l'ensemble des gens qui dorment normalement la nuit. Bon, on n'a pas dormi, l'ensemble des gens qui dorment la nuit. On fait toutes les brachot. On fait juste des Netilat sans bracha. À Shayatza, on fait si on a été aux toilettes. Et après, on fait Elokai Neshama. Depuis Elokai Neshama jusqu'à la fin du Birkot HaShachar, on fait tout à la Seder. Quoi? Et on n'attend pas autre chose pour Birkat Torah un autre temps? Non, on fait Alot HaShachar. Puis Alot HaShachar. Quand ça arrive, on fait. Alot HaShachar, on peut faire après. Ouais, vous pouvez faire après. Vous pouvez faire après Alot HaShachar. D'accord, Baruch, Chag Sameach, Bezrat Hashem.